Eh bien bonjour les gourmands, c'est Tonton Félix, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue chez vous. Aujourd'hui on se prépare une petite quiche aux poireaux. Voilà, c'est parfait avec une petite salade pour un petit repas du soir assez léger, c'est nickel. Donc les poireaux sont là, j'ai une paille feuilletée du commerce, un peu de beurre, j'ai des œufs, j'ai de la crème, j'ai du lait, des lardons et du fromage. Je vous explique tout ça dans la foulée. On va déjà commencer par émasser nos poireaux. Idem, on enlève minimum la première feuille. Voilà. Ensuite, je vais débiter les poireaux en petits morceaux. Changer de couteau. Avec ça, ça va mieux. Tant mieux. Ça me remplit de joie. Nos 4 poireaux sont coupés. Voilà, mes poireaux sont lavés, ils sont en train d'égoutter. Je vais clarifier 2 œufs pour en récupérer le jaune. Pour le reste, bon, les 2 autres œufs, je les casse comme ça. Je vais les battre un peu. Histoire de les casser un peu. Mélanger. Et je vais venir ajouter mon lait et ma crème. Environ 25 centilitres de chaque. Mon appareil à quiche sera quasiment fait. Il ne faut pas oublier une bonne pincée de muscade, c'est ce qui donne le goût à notre quiche. Un tour de poivre. Voilà. Et un tour de sel. Voilà. Ensuite, on mélange. Dans mon faitout, je vais venir mettre mes 30 grammes de beurre. On va faire ça. Lorsque mon beurre est fondu, je vais y mettre mon poireau, enfin mes poireaux, en l'occurrence, il y en a 4. Je vais enlever mes poireaux de beurre et on va les faire tomber pendant 5-10 minutes, tout doucement, tranquillement. Vous voyez, mes poireaux sont enrobés de matière grasse. Je vais venir remettre un coup de poivre du moulin. Voilà. Idem avec le sel. On n'y va pas trop fort sur le sel parce que j'ai ajouté des lardons fumés et c'est salé. Donc on y va mollo sur le sel. Là, j'y mets mes 100 grammes de lardons. Ça va rendre encore un peu de gras. Et je laisse tomber tout ça pendant 5 bonnes minutes. Voilà, mes poireaux sont tombés. Comme vous pouvez le constater, je vais arrêter mon feu. Pendant le temps que mes poireaux tournaient, j'ai mis ma pâte. J'ai reculé ça. Hop, j'en ai plus besoin. J'ai mis ma pâte dans un moule à tarte. J'ai piqué le fond avec une fourchette. Et j'ai aussi mis mon four en chauffe à 180 degrés. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est très simple. On va prendre nos poireaux, on va les mettre sur notre tarte.
Je vais étaler mes poireaux sur mon fond de tarte, laver évidemment, de façon régulière. Je reviens avec mon appareil à quiche. Un dernier petit coup de mélange. Là, je viens la verser sur ma pâte, sur mes poireaux. Et le tour est joué. Il nous reste qu'à enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. C'est parti. On se retrouve dans 45 minutes. Mais suis-je bête? C'est le moins qu'on puisse dire, Félix. J'ai oublié mon fromage. J'ai 140 grammes de fromage, moitié emmental, et moitié cheddar. Cheddar râpé, bien sûr. Donc, je mets mon fromage par-dessus. On a failli oublier le principal. Voilà, ce coup-ci c'est bon. J'enfourne et pour 3 quarts d'heure. 45 minutes. Nous voilà 45 minutes après. Et voilà notre petite quiche au poireau. Mais je pense qu'on va se régaler avec. Dans l'immédiat, on va la laisser refroidir. Après, je vais la mettre, dès que je peux la sortir, la mettre sur une grille pour éviter que l'humidité ne stagne au fond. Et dès qu'on peut, on la coupera pour vous faire voir. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, ma quiche est démoulée. Je l'ai mis sur une grille pour faire évacuer la vapeur d'eau. Et l'eau parce que sinon le fond reste humide et c'est franchement pas bon. Tandis que là il va sécher en refroidissant, ça va être beaucoup meilleur. Voilà, beaucoup mieux. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Ça sera mieux. Et ensuite on viendra la mettre sur un plat de présentation et on pourra la couper quand elle sera bien froide. Tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Notre petite vidéo touche à sa fin. Notre petite quiche rapide, facile, pas chère et prête à être dégustée. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Donc il me reste à vous saluer. Vous savez ce que je dis, moi? Vous dire, likez si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Les plus beaux commentaires, c'est vous qui me les donnez. C'est ma meilleure récompense. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle recette de Tonton Félix. On se voit à peu près une fois toutes les semaines à peu près. Allez, je vous fais des gros bisous puis ciao ciao ciao, bye. Les recettes de Tonton Félix.